Donc moi, je m'appelle Mélanie Tancred. Je suis enseignante au Cégep à Terrebonne depuis 2008. Donc c'est sûr que moi, je fréquente les étudiants, j'enseigne des cours de littérature. Donc je suis aux premières loges en quelque sorte là, pour pouvoir remarquer les fluctuations en ce qui concerne la qualité du français. Donc, j'enseigne depuis 2008. J'ai fait mes études aussi en littérature, autant au cégep qu'à l'université. J'ai enseigné un petit peu au secondaire, très brièvement aussi, mais ça fait quand même plusieurs années. On va parler de mes passions. Moi, j'adore lire. Puis moi, ce que je fais dans la vie, c'est que je lis des livres pour trouver. Puis je me questionne à trouver l'angle pour réussir à en parler avec mes étudiants. Tu sais, c'est formidable. Là. Des fois, je suis en train de travailler, mais je suis en train de lire des œuvres, les annoter, réfléchir à comment je vais aborder telle thématique avec des étudiants. C'est vraiment un grand, grand privilège, là, j'ai l'impression. Puis sinon, ben, je suis vraiment ce que j'aime faire dans la vie, à part ça, ben, c'est sûr que je suis une grande touche-à-tout, je suis curieuse. Je m'intéresse à la culture de façon générale. J'aime beaucoup le cinéma, tout ça, mais j'aime beaucoup le sport. Là, c'est pas nouveau. Là, j'en parle, je fatigue mes étudiants avec ça. J'arrête pas de faire des métaphores entre la littérature puis le sport. Tu sais, quand on a un étudiant qui a de la difficulté, qui travaille fort puis qui réussit, tu sais, des fois, là, je corrige les dissertations de fin de session, les rédactions de fin de session qui valent 40 puis c'est souvent pour certains étudiants, ça passe ou ça casse. C'est ça qui va faire que... Puis quand je corrige une copie, puis que je vois qu'une étudiante, par exemple, qui avait des 0, des 5 sur 30 pour le français, puis que là, tout d'un coup, a réussi à aller chercher un 15, un 18. Tu sais, je te dis pas une étudiante qui va avoir 95. C'est le fun de corriger ces copies-là. Mais tu sais, que tu vois vraiment une progression, puis quelqu'un qui travaille fort, puis qui réussit à la fin. Moi, dans ces moments-là, souvent, je lâche la copie, puis tout de suite, je vais écrire un mio à l'étudiante, puis l'étudiant ou l'étudiante dit « Hey, tu sais quoi, bravo, t'as réussi. » Puis des fois, ils me disent « Oh, madame, j'ai les larmes aux yeux. » Puis regarde, là, j'en parle, puis moi-même aussi, ça m'émeut. Tu sais, ça, c'est vraiment... d'accompagner quelqu'un qui veut réussir, puis que c'est pas facile, puis qui réussit grâce à quelque part, tu as réussi à rendre la matière un peu plus accessible pour cette personne-là. C'est un bonbon à la fin d'une session ou dans un accompagnement comme ça. C'est vraiment ce qui est le plus gratifiant, je trouve. Puis de façon plus générale, ce qui vient vraiment me chercher dans mon enseignement, c'est comment je te décrirais ça? C'est vraiment le manque d'intérêt des étudiants, tu sais, pour des fois des sujets que je trouve qui sont très importants. Tu sais, des fois, je vais toujours me rappeler, j'ai enseigné en 104, si je te donne un exemple précis, là, mais que des fois on vit. Tu sais, il n'y a rien de pire que des étudiants qui ne nous écoutent pas, qui sont pas intéressés par ce qu'on dit. J'ai enseigné un roman qui parlait de la Seconde Guerre mondiale. C'est un témoignage dans les camps de concentration. Donc, Primo Levi qui a écrit Si c'est un homme, qui se passe à Auschwitz. Puis je suis vraiment en train de parler de la déshumanisation, tout le processus de déshumanisation dans les camps. Puis là, tu as un étudiant qui lève la main et dit « Moi, mais ça, madame, ça va-tu être à l'examen? » Moi, ça me tue. C'est vraiment, ça me tue, là. Ça vient tellement me chercher. Puis c'est le manque de curiosité là, des étudiants. Des fois, je trouve ça vraiment, vraiment difficile. Puis presque plus que les fautes de français. Tu sais, des fois, les fautes de français, il y en a qui vont avoir des troubles d'apprentissage, il y en a que c'est des allophones. Tu sais, des fois, il peut y avoir vraiment des... Pas toujours, des fois, c'est de la paresse aussi. Mais c'est difficile, là, la langue française. Mais cette absence de curiosité-là, là, des fois, ça vient vraiment me chercher. Je trouve ça extrêmement difficile. Comment je me sens par rapport à la chute des résultats pour l'épreuve uniforme? Bien, c'est sûr que c'est préoccupant, mais c'est rien de nouveau. Tu sais, la question de la qualité du français chez les jeunes, puis j'aurais tendance à vouloir l'élargir. Des fois, c'est la qualité du français. Il n'y a pas juste les jeunes là, qui ont de la difficulté à écrire. C'est sûr que c'est une préoccupation, puis que ce soit l'épreuve uniforme ou les résultats de façon générale ou les résultats à l'épreuve uniforme du secondaire, alors juste avant qu'ils arrivent au cégep, c'est sûr que c'est une préoccupation qu'on a, les profs de littérature. On en parle souvent. Des fois, on met des stratégies en place pour essayer, en tout cas au cégep de Terrebonne, on a réussi à mettre des stratégies en place pour essayer d'aider le plus possible les étudiants en lien avec cette problématique-là, mais je dirais que c'est vraiment une préoccupation constante qu'on a. J'enseigne depuis 2008, puis c'est un sujet qui revient régulièrement là, dans nos discussions. Donc, pourquoi?
C'est sûr que tout ce qui concerne la qualité, souvent c'est pour le français, c'est la qualité du français, c'est le critère pour la qualité du français là, que les étudiants vont échouer. Puis c'est sûr que, donc une des raisons, c'est vraiment ça, c'est la qualité du français. Puis j'ai envie de dire que c'est pas juste les jeunes, de façon générale, tu sais, on dirait qu'au Québec, on aime beaucoup dire que le français c'est important, mais quand vient le temps de vraiment prendre le temps de bien l'écrire, de se poser les questions, on dirait que là, il y a vraiment un manque d'intérêt. On le voit, les commentaires sur les réseaux sociaux, quand on lit, tu sais, les gens, il y a vraiment des grosses difficultés avec ça. Et j'ai réussi donc à terminer ma maîtrise alors que j'avais été engagée pour ma première. Fait que je dirais que c'est comme un combo, là, mon premier point important là, par rapport à ma carrière, terminer ma maîtrise puis en même temps avoir ma première expérience comme enseignante. J'aimais le français au secondaire, j'étais bonne naturellement, mais tu sais, faire beaucoup de grammaire, tout ça, ça m'intéressait un petit peu moins. Puis là, quand je suis arrivée au cégep en lettres, j'ai fait « Wow, c'est vraiment cool, c'est ça que je veux faire ». Donc, tu sais, j'ai fait des pauses pendant mon parcours. Comme je te disais précédemment, j'ai quand même pris un petit peu plus de temps pour faire mes études. Fait qu'arriver, réussir, à l'époque, c'était moins, on manquait moins de profs qu'aujourd'hui. Fait que réussir à avoir un emploi au cégep, j'étais vraiment super contente. Découvrir mon équipe, découvrir les étudiants, me rendre compte, c'était vraiment comme un coup de foudre total. Puis mes espoirs par rapport à ce métier-là, mais là, j'étais en train de le vivre, puis c'était aussi, ça répondait à mes attentes. Fait que ça a été vraiment super important. Ce que j'aime le plus dans l'enseignement, moi, c'est le contact avec les étudiants. J'ai eu la chance en 2015 et en 2016, par exemple, d'accompagner des étudiants. On a représenté, le Cégep de Terrebonne a représenté le Québec au Goncourt des lycéens, qui est un prix littéraire qui est décerné chaque année. Il y a le fameux Goncourt des lycéens, le Goncourt plutôt, là, qui est le prix le plus prestigieux de la francophonie. Chaque année, il y a des lycéens, c'est à peu près l'équivalent des cégepiens là, en France, qui lisent exactement la même sélection de livres que pour le Goncourt, mais ils décernent eux-mêmes leur propre œuvre qui est la plus méritoire selon eux. C'est une quinzaine de livres qu'il faut lire en deux mois. Il y avait 6 étudiants du cégep. Alors moi, j'avais décidé d'inscrire le cégep. On avait été choisis. J'ai recruté les étudiants. On a vécu ce marathon de lecture-là. Puis ensuite, on est allé à Paris pour participer aux différentes rondes de délibération. Fait que ça, d'accompagner les étudiants dans un projet complètement fou comme ça. Pas rapport avec la culture, mais on a participé à quelques reprises au Grand Défi Pierre Lavoie, ici au Cégep de Terrebonne. J'ai une autre grande passion qui est la course à pied. Donc, de toute la session, m'entraîner, toute l'année, m'entraîner avec des étudiants, de les pousser à se dépasser dans complètement un autre domaine, tu sais, qui est le sport. Des étudiants qui étaient passionnés de sport, d'autres qui, au contraire, n'aimaient pas ça, mais qui voulaient se remettre en forme, qui voulaient rentrer ça dans leur routine. Donc, de vivre cette expérience-là. Ensuite, le défi, c'était de partir de Québec puis de faire une course à relais, venir pendant une fin de semaine, de venir à Montréal à la course, là, avec un autobus qui nous suivait et tout ça. Ça aussi, ça a été une super belle réussite. Ici, avec mon département, on a réussi à mettre sur pied plein de projets, des mesures d'aide, un double seuil de la réussite pour le français écrit, des heures supplémentaires pour aider les étudiants en français, une grille de correction du français pour simplifier la compréhension des erreurs des étudiants. Donc tout ça, on a travaillé très fort dans les dernières années pour... Peut-être que ça paraît pas toujours pour nos étudiants, ils s'en rendent peut-être pas toujours compte, mais on a un département vraiment dynamique. Puis on fait plein de projets, des activités culturelles, prix BD, prix de la littérature, prix poésie. On participe à plein de... On s'organise entre nous pour pour mettre sur pied plein de projets, des activités culturelles pour que la littérature prenne vie en quelque sorte dans notre cégep sur le bord de la 640. Puis on a une équipe super dynamique, fait que ça, je suis très fière de ces réalisations-là aussi. Donc moi, ce que j'aime comme enseignante, clairement, c'est le contact avec les étudiants. Tu sais, j'avais lu, quand j'ai fait ma maîtrise à l'université, j'avais lu un texte d'Yvon Rivard, qui est un grand intellectuel, qui a été prof aussi, là. Puis il parlait justement de, là on parle d'un point de vue philosophique, c'est l'amour pour les étudiants. Il faut que tu aimes ce que tu leur enseignes, puis il faut que tu aies à cœur tes étudiants pour qu'ils réussissent, tu sais. Puis moi, quand je rencontre mes étudiants au premier cours, c'est toujours la première. Des fois, ils me tapent ses nerfs, leur paresse. Puis bon, des fois, c'est pas toujours. Il y a des classes avec qui ça fonctionne moins bien, tu sais, que le contact est moins bon. Mais de façon générale, j'aime vraiment vous côtoyer année, session après session. Tu sais, je grandis beaucoup de ça. Je trouve que dans les médias, on a